Si j'étais dans mon optique, vas-y, je m'en fous, je vais tromper ma meuf, un peu comme Scott, il est parti dans le délire un peu trop loin. Si j'étais dans cette optique-là, il aurait clairement pu se passer quelque chose. C'est que tu vois la scène où je suis dépité quand Roman choisit Scott, c'est la réaction que j'ai eue quand Scott a dit non à Lina. Marry me, say yes. Habibi, say yes. And be by my side. Bonjour Sofiane. Bonjour Sam. Comment vas-tu? Ben, très bien, et toi? Sac à dos, sac à dos. Pourquoi? Sac à dos, sac à dos. C'est Dora, ça, non? Ouais, mais t'as la couleur des yeux de Dora l'exploratrice un petit peu. Je vais aller chercher mon sac à dos. Mais ils sont d'un noisette clair avec les Ouais. lumières. Je sais pas si ça ressort à l'écran, mais vraiment t'as des yeux incroyables, Sofiane. Bah, merci Sam, hein, ça me fait plaisir. Sofiane, tu es le compagnon de Lina. Tu as été en binôme avec Katoche, Katoche. avec Catherine. Yes. Hein, Katoche pour les intimes, bien sûr. Exactement. Avec Catherine dans l'Ultimatum et ta chérie Lina, elle était en binôme avec André. Avec André. Donc, ton aventure Ultimatum en long, en large et en travers, on va y revenir en profondeur de dans fond un en petit comble. moment. Juste histoire de nous mettre l'eau à la bouche, quels sont les sujets qui te tiennent à cœur, que tu veux impérativement aborder? J'aimerais bien revenir sur tout ce qui s'est passé avec Roman, hein, parce que je vois plein de trucs par rapport aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'incompréhension en fait par rapport à ce qui s'est passé, les jeux de séduction, etc. Donc j'aimerais bien revenir là-dessus. Parle-moi un peu de toi dans un premier temps, Sofiane. D'où tu viens? À quoi ressemble ton parcours de vie? Ouais. Alors, j'ai grandi en région parisienne. Je suis né dans le sud, à Narbonne, mais j'ai grandi à Paris. Et depuis très jeune, moi, je suis attiré par le monde anglo-saxon. Anglo-saxon. Donc, j'aime bien tout ce qui est anglais, la musique américaine et tout ça. Donc, très attiré, en fait, par tout ce monde-là. Donc, j'ai beaucoup voyagé depuis que je suis très jeune. Et puis, voilà, en fait. Hein. T'as des frères, t'as des sœurs? Ouais. Alors, c'est un peu compliqué. J'ai une famille très, très compliquée. Donc, moi, je suis fils unique de mon père et ma mère. D'accord. Mais sinon, j'ai un frère et deux sœurs du côté de ma mère, et de l'autre côté, donc du côté de mon père, j'ai un frère et deux sœurs aussi. Ah oui, d'accord, donc ça Donc fait une c'est grande famille recomposée. Exactement, ouais, c'est ça. Comment ça se passe l'entente? Franchement, ça se passe bien. Après, on n'habite pas, ils sont pas forcément sur Paris. Il y a mon frère qui est sur Paris à côté. Sinon, la plupart, ils sont entre Rouen, Londres, et un peu éparpillés dans le monde. Donc, c'est un peu compliqué les réunions. Mais je reste en contact. La famille a validé la participation et la diffusion d'Ultimatum sur Netflix? Ils ont regardé et pour la plupart, franchement, ils ont bien aimé. Ils ont bien aimé. Ils connaissent bien Lina. Et il a certains, oui, certains non. Il y a certains membres de la famille que moi je vois pas beaucoup. Je leur parle, mais que je ne vois pas forcément. Et du coup, Lina n'a pas forcément eu l'occasion de les rencontrer. T'as eu des retours un petit peu? Ouais, T'ont dit quoi? J'ai eu des bons retours par rapport à l'émission. Les personnes qui me connaissent ont trouvé que mon image était fidèle à moi-même et que c'était pas vraiment différent. Ceux qui connaissaient pas Lina, au début, ils se disent bon, elle est peut-être un petit peu méchante, est-ce qu'elle est comme ça tout le temps? Mais au final, ils ont eu beaucoup de sympathie pour elle et puis ils ont validé l'émission en fait. Et la musique, la passion pour le chant, ça t'est venu quand? Alors ça fait super longtemps. On va dire, j'étais avec mes oncles qui étaient musiciens à l'époque. Il y en a un qui faisait du synthé, il y en a un qui faisait des drums et ils faisaient des petits concerts, tu vois, un peu partout, en province, vers Deauville, etc. Et à un moment donné, ils faisaient des répètes à la maison et il y a un de mes oncles qui me demande de chanter. Donc j'ai pris le micro, j'ai chanté une chanson et je ne savais pas que je savais chanter. Et ils étaient là, ah ouais, tu sais chanter, la prochaine fois tu pars en tournée avec nous. Et j'avais peut-être 8-9 ans et je faisais les mariages et les concerts avec eux. Donc C'est ça a un talent commencé que tu as comme ça. montré dans l'Ultimatum, parce qu'on va en parler dans un instant, mais au moment des retrouvailles, enfin au moment du choix final, tu décides de demander en mariage Lina, parce qu'on rappelle que le concept est un ultimatum de ton côté Yes, que tu as c'est ça. posé à ta partenaire Lina en lui disant on se marie ou c'est fini, quoique vous c'est plus, est-ce qu'on part à Los Angeles Ou c'est ou fini. alors c'est fini, C'est ça. mais ça on en parlera juste après, et tu décides de lui faire ta demande en lui interprétant une de tes chansons originales qui s'appelle Marry Me. C'est ça. D'ailleurs il y a ton EP qui est sorti depuis quelques jours. Ouais, Maintenant. The End. Voilà. The End qui est sorti. T'acceptes de me faire un petit bout là de Marry Me ou même de ce que tu veux en fait? Bien sûr. Marry me, allez, mais tu chantes avec moi. Ok, j'y vais tout seul. Marry me, say yes. Habibi, say yes. And be by my side. C'est sympa.
T'as un joli grain de voix, hein. Merci. Je suis pas juge dans The Voice du Non. tout, mais je l'entends en fait. C'est gentil, c'est gentil. C'est quelque chose qui te plaît vraiment? C'est une carrière que tu souhaites embrasser? Bah, en fait, depuis que je suis très jeune, en fait, je sais hein, que j'ai envie de faire ça. J'aime beaucoup chanter. Et après, j'ai réussi à trouver un amour dans l'écriture des chansons. Donc, je me suis trouvé une certaine plume, j'ai trouvé un style en fait en écrivant des chansons. Et c'est un peu une thérapie pour moi en fait. Et j'aime bien. Je suis pas quelqu'un qui montre vraiment mes émotions. J'aime pas parler de ce que je ressens. Là récemment, j'ai travaillé un peu sur moi-même, donc j'y arrive un peu mieux. Mais avant, vraiment, je ne montrais rien en fait de ce que je ressentais vraiment à l'intérieur. Et d'écrire des chansons, d'arriver à passer certaines émotions. Généralement, si tu as, écouté l'EP, tu vois qu'il y a beaucoup de... C'est assez dark, un peu triste. Et c'est comme si toutes les émotions que j'ai pas vraiment sorties et dont je ne parle pas, j'arrive à les exprimer en musique. Lina me disait que tu étais quelqu'un de très chill, Ouais. qui prenait la vie comme elle venait, c'est le destin, Mhm. si ça arrive, c'est que ça devait se passer comme Ouais. ça, l'opportunité viendra, il Mm. suffit d'y penser, il suffit de le vouloir. Pour avoir parlé un petit peu en off avec toi, tu me disais que tu méditais beaucoup Ouais. le matin. Mais moi, ça me parle tout ça. Ouais. Ça veut dire que tu es quelqu'un de spirituel, c'est comme ça que C'est ça. tu te décrirais? Ouais, en gros, je suis quelqu'un de spirituel, mais depuis peu. Hein. J'ai habité en Australie pendant 3 ans. C'est au niveau de la dernière année que je suis devenu comme ça. Avant, j'étais pas du tout comme ça. J'étais moi et mon ego, et la vie arrive, et elle arrive parce que c'est comme ça, et puis on y va, et c'est pas grave. On n'a aucun contrôle sur notre vie. Et avec le temps, j'ai réussi à découvrir qu'en fait, on pouvait pas mal influencer en fait ta vie, ta façon d'être, ton ressenti, tes sentiments, etc. Je pense que tu peux beaucoup influencer ton futur. Et je me suis mis là-dedans, dans la spiritualité, la méditation, ça me permet de me calmer. Et ouais, je trouve vraiment quelque chose que j'apprécie là-dedans, parce que tu apprends à te connaître, toi. Tu médites après avoir vu des tweets sur toi et Lina? J'essaye de méditer le matin, quand je me réveille. Dans les 30 premières minutes, je médite. Et le soir, avant de me coucher, peut-être 30 minutes avant, je médite. Après, si tu vois des tweets ou pas, je pense que tu es déjà trop énervé. Si ça t'énerve, bien sûr. Et je pense que là, la méditation, faut y aller après. T'as regardé un petit peu ce qui s'est dit sur vous Un en petit peu, commentaire? ouais. Au début, je regardais. Bah, j'essaie de pas du tout regarder. Après, Lina me montrer certains commentaires. Et des fois, bah, en fait, tu commences à en regarder un. Et après deux, tu dis, bah, en fait, j'ai envie de voir ce qu'on dit. Mais Et c'est tu comme le vois qu'il y a- chocolat, un carré, tu et puis t'arrêtes pas. après tu manges la tablette. Ouais. Moi, j'essaye de me retirer de ça et de prendre du recul. Mais des fois, tu commences à lire quelque chose et tu te dis, mais c'est pas vrai. Mais est-ce que tout le monde pense pareil? Tu commences à regarder et tu te dis, ah ouais, mince, il y en a, ils pensent vraiment T'es ça. passé par les étapes où avec Lina vous aviez envie de vous justifier surtout? Ouais. Bah, moi, j'essayais de ne pas le faire ou ne pas vouloir le faire, mais au bout d'un moment, tu te dis, ah non, mais c'est pas vrai, il faut que je rétablisse la vérité, il faut que j'arrive à prouver que je ne suis pas comme ça. Mais j'ai tout de suite lâché ça. Hein. Ça a duré peut-être une semaine, 10 jours, et après, c'est bon. Oui, J'ai tu as arrêté. totalement raison. Parce que ça sert à rien, en fait. Ça Non, sert à rien. Les gens, ils auront un avis et tu pourras jamais mettre tout le monde d'accord, je pense. exactement, sauf toi-même. Ouais. Et pour le coup, c'est ton avis à toi que j'aimerais avoir. Je te propose de Dis-moi. faire un petit tweet back. Allez. Comme on a fait avec Lina, tweet back, vous le savez à la maison, ce sont des tweets qui sont volontairement très piquants, volontairement très incisifs. Il y en C'est a un petit peu beaucoup. comme si tu avais mangé une cuillère de harissa. Ouais. D'accord? Ok? On y va, je te Vas-y. mets face à ces tweets et Vas-y. tu peux réagir comme si tu étais dans ton canapé. Ça va, Sofiane? Vas-y. Let's Allez, go. un couple toxique comme Lina et Sofiane, que Dieu m'en préserve vraiment. Hashtag ultimatum. Oh, bah après, de ce qu'on a vu au niveau des images, on peut penser que c'est un couple toxique parce qu'on fait que de s'embrouiller et on se parle pas très bien. Mais en vrai, ça représente pas notre couple. On n'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. On est des personnes qui communiquent beaucoup et on a une relation vraiment saine. Donc, ouais, on n'est pas, je pense pas qu'on soit toxique. Sofiane, quand il a commencé à chanter, la gênance, il est venu pour faire sa pub. Hashtag ultimatum. Ça, c'est les personnes qui rêveraient d'avoir une demande comme ça. Mais malheureusement, ça arrive pas tous les jours. PTDR, Sofiane, t'es une grosse merde. Faire passer Roman pour je ne sais quoi, mais MDR, alors qu'il meurt pour elle depuis le début. Ficha. Oh là 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 là. Bah écoute, moi je fais passer personne pour personne. En vrai, je suis quelqu'un qui est sincère et qui va exprimer ce que je veux dire dans le moment. Et puis si on a fait passer Romane pour quelque chose à ce moment-là, c'est qu'elle était cette personne-là, ou c'est exactement ce qu'elle était en fait à ce moment-là. Sofiane, dans l'ultimatum, il s'est dit si je me marie, tant mieux, et si je trouve un gros producteur, tant mieux. Je l'avais vue celle-là. Franchement, celle-là, elle est marrante. Donc franchement, elle est marrante. Après, pour y répondre, bah, après, c'était On se marie, c'est fini, certes. Après, si tu peux avoir une opportunité qui se débloque par rapport à la musique, parce que quand même, il y a des projets qui sortent, etc., et peut-être un peu de visibilité, why not? Si tu peux faire une pierre deux coups. Sofiane, dans l'ultimatum, c'est l'exemple typique des mecs qu'il faut brûler, MDR. Brûler carrément. Et les gens Ah. sont mauvais. Hein. Très, très.
Après sa zouze, c'est une allumée, on est d'accord. Il me fout les glandes, c'est trop. Ah non, c'est trop. En fait, il y en a, ils pèsent pas leurs mots sur les réseaux, je trouve. Parce que les mots, ça a vraiment un impact et une certaine force. Et les gens, ils pèsent pas du tout ça. C'est fou C'est hein, quand trop. même, hein. Moi, C'est j'aime bien trop. cette séquence parce que je trouve ça. Je le fais pour moi. J'ai déjà fait des vidéos, tu sais, c'est pas fini, hein. J'ai déjà fait des vidéos, je réagis à mes méchants commentaires. Et c'est vrai que c'est dingue en fait. Plutôt que de les cacher, moi je dis autant y répondre. Bah c'est vrai, vaut mieux faire ça, en vrai. Ouais, tu Mais vois. tu dois montrer. Mais le pire, c'est quand tu réponds à ces personnes-là, la plupart se rendent compte de la stupidité de la chose et ils se disent, ah ouais, je suis parti trop loin. Certains. Oui. Et il y en a qui restent dedans, Mais mais je sais pas pour toi, mais je n'ai jamais mis un commentaire désobligeant, même si je n'aime pas une personne en regardant la télé. C'est un truc de bah, fou. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. mais je pense que les gens qui commentent en disant qu'ils aiment pas, c'est qu'ils t'aiment en fait quelque part. C'est un peu une forme d'amour mal placé. Parce que si t'aimes pas quelqu'un ou tu t'en fous, tu vas même pas commenter, tu vas pas sur les réseaux en parler, tu vas pas les suivre sur les réseaux. Tu On poursuit. vois. Allez, let's go. Si Roman avait choisi Sofiane, c'est sûr, au bout de 2 jours, ils étaient ensemble. Purée. Non, non, pas du tout. Non. Tu rentres dans les détails un peu plus après, c'est Je te ça? dirais, ouais, ouais. Sofiane et Scott, c'est blaireaux qui ont le seum que Roman n'ait pas voulu d'eux là. Hashtag ultimatum. Tellement de couples toxiques dans cette émission. Ah là là, toxique, 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 c'est un mot qui revient tout le temps. Bah, Scott ou Laure, je vois pas le rapport, parce que Scott, Roman, ils étaient pas forcément, il n'y avait pas d'attirance ou de séduction ou quoi que ce soit. Et après, pour ma part, voilà quoi, on en parlera plus tard. Sofiane qui voulait ken Roman, c'est juste Ah, un frustré qui fait passer Roman pour la pire des meufs, alors que c'est lui qui l'a taquiné. ouais, mais ça, c'est ça, t'as toujours une perception des choses. Tu vois certaines images et il faut savoir qu'il y avait beaucoup plus de choses qui étaient filmées, il y a beaucoup de choses qui se passaient en off. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été filmées, et on vivait quand même tous ensemble pendant un certain moment. Et ben je te propose, tu disais tout à l'heure, ce qui me tient à cœur, c'est de parler du Mm. sujet Roman, parler de mon Ouais, aventure, parler de mon binôme aussi avec Catherine. Commençons par Roman. ouais, Roman, elle n'est pas ton binôme. Mais Roman, non, il y a de l'ambiguïté dès le début. exact. Quand Roman, elle choisit Scott, on a l'impression que ça te frustre un petit peu, on a l'impression que ça te fait quelque chose. Euh, Comment tu expliques ce comportement quand on arrive dans une émission qui s'appelle Ultimatum avec sa chérie qui s'appelle Lina? Comment on peut paraître à l'écran pour le mec qui voulait être avec Roman alors qu'il est censé aimer Lina? Mhm. Tu me comprends? Ouais, je, je je comprends parle tout en à mode fait. spectateur, hein. Ouais, moi je comprends tout à fait la chose. Et même moi, quand j'ai revu les images, j'ai pensé pareil en fait. Sauf que faut se rappeler d'une chose, c'est qu'on a fait une expérience quand même où tu dois échanger tes couples. À partir du moment où tu dois échanger ton couple, tu es déjà dans quelque chose qui est extraordinaire et qui n'est pas normal. Et pour moi, en fait, je voulais vivre l'expérience à fond. Je suis arrivé dans cette expérience-là, donc j'étais amoureux de Lina, mais je ne savais pas si c'était vraiment la femme de ma vie, je ne savais pas si j'allais faire ma vie avec elle, en fait. On allait répondre à ces questions-là pendant cette expérience. Donc si j'avais choisi la facilité en allant, enfin, j'aurais pu pas me mettre en danger du tout, et si je vois quelque chose ou un feeling ou une attirance, je me retire tout de suite. Là, non, je me suis dit, bah, s'il y a quelque chose, on va aller dedans et puis on va voir ce qui se passe. Et je trouve que c'est normal. Il y avait un feeling. Pour le coup, il y avait un feeling dès le départ. Voilà, On reprenons les bases, ouais. histoire qu'on comprenne bien. Alors, D'où il vient ce feeling? Qu'est-ce qui t'a plu chez Roman? Roman, on s'est vu la première fois en speed dating. C'était très fluide. Tu sais, tu rencontres une personne, tu rigoles, c'est fluide. On ne pense pas à ce qu'on va dire en fait. T'as pas besoin de réfléchir. Donc on a passé un super moment rapidement. Ensuite, on a refait des dates et on a vu qu'on avait des points communs aussi. Donc elle aime bien la musique, on écoute les mêmes styles de musique, elle fait de la danse, moi je fais de la musique, etc. Ça a collé très vite. Et on a un caractère en fait assez similaire. Tu vois, on aime bien rigoler, taquiner. On est, tu sais, on est très chill. Donc quand tu vois ça, tu te dis, ok, il y a un feeling. Je pourrais passer du temps avec cette personne-là. Hmm. Et en plus de ça, rien à voir, hein, mais généralement, tu vois, quand tu fais ce genre d'expérience, tu vas te mettre avec une personne pendant 3 semaines. Mais si tu veux vraiment te mettre en danger, entre guillemets, et avoir vraiment les réponses à tes questions, tu vas te mettre avec une personne avec qui potentiellement tu aurais pu te mettre si tu étais célibataire. Donc tu aurais pu potentiellement te mettre avec Roman si tu avais été Si j'étais célibataire. célibataire, ça aurait été une personne qui m'aurait intéressé, j'aurais voulu creuser plus. Mais Oui. pourtant, il me semble que tu as dit à Lina que ça aurait été le genre de nana avec qui il aurait pu se passer quelque chose pour une nuit si tu l'avais croisé Hmm. en boîte. On va remettre les choses dans le contexte. On m'avait beaucoup demandé, bah, si tu étais célibataire, justement, est-ce que tu penses qu'il aurait pu avoir, vous aurez pu sortir ensemble avec Roman? Est-ce que ça aurait pu donner une relation? Et ce que je répondais, c'est que je ne pense pas. Il y aurait peut-être eu une attirance, un jeu de séduction, on serait peut-être sortis ensemble une semaine ou deux, mais je ne pense pas du tout que ça aurait donné, découlé sur une vraie relation longue, en fait. Mm. C'était ça plutôt la réponse. Est-ce que tu as la sensation que Lina vous met une sorte de pression
à Roman et toi, pardon, comme ça peut transparaître de l'écran au moment des choix? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes en fait. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où elle a vu qu'il y avait un feeling, et moi je lui en ai parlé. Je lui ai dit, il y a un feeling avec cette personne. Elle m'a dit, et physiquement elle te plaît ou pas du tout, c'est pas son style. Je lui ai dit, ouais, physiquement elle me plaît aussi. Donc ça crée une certaine peur en fait. Vous êtes très à l'aise dans votre couple. Ouais, bah du coup on se dit tout. Moi je lui dis clairement. Elle me dit, il te plaît physiquement? J'ai dit oui. Elle me dit, t'as un feeling? Oui. Logiquement, ça crée une certaine peur et tu te dis, mais imagine, il se passe 3 semaines avec, c'est normal. Mais ça, la plupart des mecs, tu as conscience que dans un couple, ils auraient tendance à dire à leur copine, me plaît pas du tout, Voilà. alors qu'en fait, ils sont un chien sur elle. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je mens pas. Je vais te dire la vérité comme elle vient. Et après, j'assumerai les conséquences Et derrière. c'est grave ça de dire à sa chérie avec qui on est depuis 3 ans, oui, elle est mignonne, oui, ça aurait pu être mon style, oui, il aurait pu se passer quelque Non. chose. Non, faut être sincère. En fait, il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes et ils essayent d'être plus lisses et pour justement éviter les embrouilles ou quoi. Et je l'ai fait dans le passé. Mais non, en fait, il faut que tu sois sincère et honnête avec toi-même. Et même si ça va blesser un petit moment où vous allez vous embrouiller, au final, ça sera toujours plus bénéfique pour ton couple. Alors pourquoi tu as l'air dépité quand Roman choisit Scott? Alors ça, pareil, il y a toujours une histoire derrière ça. On avait fait un dernier date avec Roman à un moment donné, sur un canapé, où on parlait par rapport au choix, etc. Je lui ai quand même fait comprendre que moi, par rapport à Lina, parce que on avait un petit peu discuté par rapport à Lina, moi, de moi-même, j'ai décidé que c'était mieux de ne pas choisir Roman, parce qu'il y avait beaucoup trop d'histoires. Donc moi, j'avais déjà fait un choix de ne pas choisir Roman au moment du choix. Après, Lina, en choisissant Scott, elle s'est dit, en fait, c'est mieux si je lui laisse l'opportunité de se mettre avec elle. Mais moi, déjà, de moi-même, je m'étais retiré. Et la vraie vérité de la vérité, c'est que tu vois la scène où je suis dépité Mhm. quand Roman choisit Scott, c'est la réaction que j'ai eue quand Scott a dit non à Lina. Et pourquoi tu étais dépité par ça? Mais parce qu'en fait, elle a choisi Scott. Je me dis, ah ouais, elle a choisi Scott. Et je vois que Scott a dit non. Et je fais, waouh, ça m'avait choqué en fait, cette scène-là. Ok. Pour remettre les choses dans le Est-ce que tu contexte. considères que Roman, elle a sauvé ton couple avec Lina en allant avec Scott? Non, non. Pourquoi? Parce que bah, déjà, on n'a pas choisi, on s'est pas choisi, mais on a quand même passé beaucoup de temps ensemble. Comme par hasard, l'univers voulait qu'on soit dans le même immeuble, donc on a passé énormément de temps ensemble. Et je pense que même si on avait été ensemble, certes, ça aurait été plus compliqué, il y aurait eu plus de tentations, ça aurait été un peu plus compliqué, mais je pense que la finalité aurait été la même. Il y a eu de la tentation? Honnêtement. Mais je vais te dire la vérité, il y a eu de la tentation parce que tu es avec une personne avec qui tu t'entends bien, et là vous vous taquinez et tout ça, donc il peut y avoir de la tentation, et il y en a eu, sauf que moi, en fait, en arrivant dans... Quand j'ai fait mon choix, en fait, déjà de choisir Roman ou pas, et même quand j'ai vu que Roman était là, pertinemment, je savais que j'allais pas tromper Lina. Tu vois, quand tu es dans une optique où tu te dis, je vais tester mon couple, je vais voir jusque ça peut aller, je vais essayer de voir, je vais taquiner, mais tu sais pertinemment que tu vas rien faire. J'étais dans cette optique-là. Donc certes, j'ai poussé la chose. Et j'entends Roman des fois dire, ouais, c'est que lui, il était venu, enfin c'est lui qui me tendait des perches, j'en ai pas lancé, machin, machin. Ça déjà, je trouve que c'est pas vrai, parce qu'on était tous les deux dans ce petit jeu, tous les deux on a lancé des perches. T'en as lancé? Ouais, bien sûr. Quel type de perche? C'est quoi lancer une En fait, perche? moi je suis quelqu'un qui, imaginons, enlève le fait que je sois en couple. Tu me plais, je vais te taquiner. D'une certaine manière. Je te taquine, on déconne, on rigole, du coup on va se rapprocher un petit peu, et au bout d'un moment, bah, tu vas te rendre compte, est-ce que tu veux plus ou pas, tu vois. Mais tu rentres dans un certain jeu, tu vois. C'est un petit Et jeu bon quel type enfant. de perche elle te lançait, Roman? Mais le truc, c'est que Roman, moi, comment je fais pour savoir si je plais à une personne, c'est que je vais te taquiner. Je vais te taquiner, je vais essayer de voir, et je vais voir comment si tu es réceptif ou pas. Si tu es super réceptif, tu rentres dans mon délire, tu rentres dans mon jeu et tu cherches des trucs, c'est que tu es intéressé. Tu vois ou pas? Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé avec Roman. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, on va pousser le truc, voir jusqu'où ça va aller. Tout en sachant que je n'allais rien faire. Je suis en couple, je ne vais pas tromper Lina. Mais c'est quoi pousser le truc tout en sachant que je n'allais rien faire? Bah, Pousser jusqu'à où? Jusqu'à bah quoi? justement, bah le truc c'est qu'on a passé beaucoup de soirées ensemble. On a passé beaucoup de soirées ensemble, on a passé beaucoup de temps ensemble hors caméra, on a fait des activités ensemble. Et tu vois qu'en fait, il y a un certain rapprochement au niveau de la... Je sais pas, c'est des petits pics, tu vois. C'est vraiment des petits pics et un petit jeu. À un moment donné, tu te dis, est-ce que là, il peut avoir plus? Et moi, je te dis qu'en fait, de ce que j'ai vécu dans cette expérience-là, c'est que si j'avais décidé,
Si j'étais dans mon optique, vas-y, je m'en fous, je vais tromper ma meuf, un peu comme Scott, il est parti dans le délire un peu trop loin. Si j'étais dans cette optique-là, il aurait clairement pu se passer quelque chose. Vous dormiez ensemble? Non, du tout, pas du tout. Mais vous étiez dans On la était, même non, pièce? on était dans le même immeuble, mais on n'était pas dans le même appartement. Vous aviez beaucoup de discussions? Ouais, on parlait beaucoup. En fait, c'était beaucoup de déconnades, vraiment. On déconne, on rigole, mais à force de déconner, de rigoler, bah, tu vois qu'il y a un certain rapprochement. Et si tu t'arrêtes pas, ou si tu n'arrêtes pas les choses, ça peut partir plus loin. Quels sont les dessous de la séquence qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, dans laquelle on voit Roman dire que ceux qui pensent que j'aurais pu avoir une relation Hmm, intime avec Sofiane lèvent la main, et là il y a ta chérie Lina qui dit bah moi je lève les deux mains. ouais. Voilà, il y a une autre qui dit, enfin tout le monde quasiment lève la Hmm, main, et ta chérie Lina lui dit non mais de toute façon moi, en gros, hein, Sofiane il m'a confié que t'es le genre de meuf avec qui il aurait hmm, pu hmm, juste te ken. hmm. Mais clairement, toutes les personnes qui étaient là et tous les candidats, ils voyaient ce qui se passait. En caméra, hors caméra, on voit un peu, et tout le monde enfin, les gens se parlaient entre eux. Ils disaient, ouais, voilà, t'as vu Roman, nanana, t'as vu Sofiane, comment il est avec elle. Donc les gens, ils voyaient certaines choses, et ils avaient certaines informations. Et à un moment donné, quand Roman, elle arrive dans cette scène-là, en gros, elle assume pas ce qui se passe. En gros, elle assumait pas ce que tout le monde avait vu et ce que tout le monde savait. Et c'est pour ça, en fait, que Lina, elle lui est rentrée dedans, parce qu'en fait, c'était clairement du foutage de gueule. C'est genre, maintenant, t'es cramé, assume. C'était peut-être la forme, enfin, la manière dont c'était formulé, c'était peut-être pas bien, ou ça faisait peut-être genre, oui, tout le monde l'attaque, mais en fait, non, c'est juste que, au bout d'un moment, imagine, tu mens, et tout le monde sait que tu mens, et tu continues à mentir. On va te rentrer dedans à un moment donné. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Tu l'aimais bien Roman pendant que tu as Franchement, je l'aimais partagé les bien. 3 semaines? Ouais, on avait un bon feeling, on rigolait bien. Franchement, il y avait. Ouais, ça se passait super bien. Tu l'aimes bien aujourd'hui? Bah, je l'aime. On se parle plus beaucoup. On se parle plus beaucoup. Après, j'ai rien contre elle. Comment on J'ai peut rien contre passer elle. du tout au tout? Bah, il y a eu trop d'histoires, en fait. Déjà, d'une, il y a eu beaucoup de manque de sincérité, encore une fois, tu vois. Moi, personnellement, tu me dis, il y a un feeling, est-ce que la personne te plaît? Je te dis oui. Et si c'est vrai, je te dis oui. Sinon, je te dis non. Mais je vais pas changer de version 20 fois. Je vais pas te dire, ah oui, il me plaît. Ah non, en fait, c'est lui. Ah non, j'avoue, c'est moi. Tu te dis Tu pas que vois, peut-être elle était gênée, elle mais avait de la sûrement. retenue, pas envie de, je sais pas, peut-être, c'est mon avis, hein, peut-être pas envie de froisser Lina, de faire du mal. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment par rapport à toi et ta propre image. Peut-être il y a des trucs que tu veux pas assumer, c'est normal. Elle est en couple. Moi, je la comprends à des moments. Elle est quand même en couple. Mais pourquoi moi j'assume tout alors que je suis en couple et pas toi? C'est ça en fait. Si Parce moi que je le vous fais, avez peut-être pas le même fonctionnement au niveau du couple. peut-être. Ça, y a pas de souci. Ça, je peux l'accepter, hein. Mais c'est juste que voilà, moi, je me dis pourquoi moi je devrais tout prendre? Pourquoi on remet la faute sur moi, sur toutes les choses, juste parce que moi j'assume? Alors que j'aurais pu faire le mytho, hein. J'aurais pu Mm. dire non, il s'est jamais rien passé. Et tout le monde aurait dit il n'y a rien, parce qu'il s'est rien passé. Mais j'aurais pu dire j'ai rien joué, j'ai pas fait de jeu de séduction, j'ai pas fait de paire, j'ai pas taquiné. Je peux dire ça aussi, tu vois. Je te propose de regarder un extrait Non. des propos de Roman qui était en interview en toute intimité Ah, à mes côtés, et tu pourras réagir juste après, me dire si tu es en adéquation, en accord ou pas ouais, avec ces explications vous concernant tous les deux. Regarde. très bien. Parole à lui. C'est son mec qui a dit ça, et déjà le fait qu'elle ose le dire, enfin, moi je trouve que ça craint. Genre. Si mon mec m'avait dit ça, j'aurais jamais eu enfin, je l'aurais jamais dit. Pourquoi ça craint? Bah, ça craint de dire que déjà lui, il est hyper maladroit de lui avoir dit ça, parce que c'est des choses qui se disent pas. Tu peux dire, elle est jolie, c'est vrai qu'elle pourrait me plaire dans certaines circonstances, d'accord. Mais de là à dire, oui effectivement, on aurait pu coucher ensemble, mais enfin, tu dis pas ça déjà. Et puis c'est surtout que en fait, c'est complètement sorti hors contexte, parce qu'effectivement, il y a eu un rapprochement qui s'est matérialisé par beaucoup de taquineries, beaucoup de clashs, on a presque connaître comme ça, mais il n'y a jamais rien eu de physique entre nous. Alors qu'on passe de ça, alors je veux bien accepter qu'on passe de ça à, j'aurais pu coucher avec lui. Il y a un monde en fait. On sait très bien que ça peut arriver. Nous, il y a eu un début de quelque chose qui n'a mené à rien, qui n'aurait mené à rien parce qu'on s'est mis des barrières. Mais je ne suis pas fautive, j'ai pas non plus trompé. Scott l'a fait, et pourquoi lui, il s'est pas pris tout ce vent-là de haine de la part Ouais, des autres assume. candidats? Pourquoi personne ne lui est tombé dessus à lui? Pourquoi moi? Ça, je trouve, elle assume par rapport aux autres Je pense que ça interviews. joue, ouais, bien sûr. Je pense, ouais. Après, j'ai pas envie de me victimiser en disant, ah, bah voilà, je suis une femme, Ouais, on dis me pas prend c'est comme moi ça. qui a tout fait. Mais je pense que ça a joué, ouais. Et le fait qu'il Tu n'y ait pas vois, de solidarité féminine, ça m'a aussi beaucoup touchée. Ah oui, Parce que je ça, pense c'est avoir des très- alliés en fait à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai posé la question. Tu disais elle Ok. assume? Mais là, je trouve qu'elle assume par rapport. En fait, le truc avec Roman, et ce que j'appréciais pas, et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup éloigné. Bon, déjà, il y a eu le fait les histoires avec Lina, mais c'est qu'il y a des fois où elle va dire une version, et au fur et à mesure, la version change, et change, et change. En fait, elle a changé beaucoup de fois d'histoire, en Et fait. là, c'est cohérent pour toi? Là, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent déjà. Là, elle dit qu'il y avait quelque chose, ça aurait pu aller plus loin, mais on n'a rien fait, il s'est rien passé. Oui. Là, je trouve que c'est vrai.
pour une fois. Enfin, je trouve que c'est assez cohérent. Comment tu souhaites clôturer l'angle Romane? Comment tu souhaites mettre un point final une bonne fois pour toutes à cette histoire? En vrai, maintenant que Roman a assumé tout ce jeu de séduction et tout ça, c'est bon. Mais j'aimerais juste qu'on ne revienne plus dessus. C'est juste que voilà, les choses se sont passées de la sorte et il ne s'est rien passé. Mais il ne s'est rien passé parce que moi, j'ai vraiment mis des barrières et je me suis dit, je ne ferai rien. Elle a voulu mettre vraiment des barrières comme Non, toi? non, non, les barrières, c'est moi qui les ai mis. C'est ça le truc. Moi, je suis venu et j'ai taquiné beaucoup, mais elle, de son côté, il n'y avait pas forcément de barrière, tu vois. Mais Et je comment l'ai vu t'as à un pu le moment donné. sentir? Je le Juste vois. avec de la taquinerie? En fait, quand tu taquines, je vais te taquiner. Au bout d'un moment, toi, tu vas te prendre au jeu. Et tu vas, genre, baisser tes gardes et tu vas dire, oh, vas-y, c'est pas grave s'il se passe un truc. Tu le sens, ça. Et moi, je sais très bien que si moi, j'étais dans une optique de tromper ma copine, ça se serait passé. Oui, je sais pas, mais à la rigueur, je pourrais entendre ce que tu me dis si cette histoire de barrière, si tu essaies par exemple à un moment donné de te rapprocher physiquement de Romane, de l'embrasser ou de lui mettre la main dans le cou, et dans ce cas-là, qu'elle se laisse faire et qu'elle réponde même par un geste en retour. Là, je me dirais, et que toi après tu dises, mais non, en fait, ça y est, je veux pas qu'on dépasse, Ouais, non, ça, là, ce serait déjà aller. qu'on dépasse les règles quoi, Mhm. de ce qu'on s'est fixé. Là, je me dirais, ok, les barrières elles sont dépassées, et c'est toi qui as stoppé, qui a mis des barrières. Ah, mais avant d'en arriver là, déjà, tu mets certaines barrières, en fait. Avant d'en arriver à quelque chose de physique, avant d'appeler quelque chose de physique, tu vois en fait. Tu vois certains comportements et tu vois quand c'est open et quand c'est fermé en fait. Que ce soit verbal, on peut te dire que c'est open, ou tu peux le ressentir et le voir avant même d'y aller. Et c'est ça en fait. Ouais, c'est comme ça que on va clôturer. Tu es finalement en binôme avec Catherine. Mhm. C'était ton deuxième choix, c'est ça? Ouais, Catherine. en effet. Pourquoi c'était un peu électrique dès le début entre vous? Avec Catherine, électrique, c'était Ouais, dans j'ai quel sens? l'impression. Électrique dans le sens négatif ou positif? Électrique. Non, ni négatif ni positif, mais on vous sent pas très à C'était, l'aise. ouais, on n'était pas du tout à l'aise. Alors, au début, avec Catherine, c'était super compliqué. Dans les dates, on s'est super bien entendu. Mais moi, j'avais des petites. J'avais des. Pas des a priori, mais un certain ressenti, en fait. J'avais l'impression qu'elle se lâchait pas. J'avais l'impression de ne pas voir la personne entièrement. Tu vois. Après, il y avait les caméras et tout ça. Et j'avais l'impression qu'avec cette. Elle était dans la retenue. Et moi, si tu es dans la retenue avec moi, je peux pas me lâcher à 100%. Je peux pas être moi-même. Et j'avais l'impression qu'il y avait une barrière, il y avait un certain. Je sais pas, il y avait un mur en fait. Comment elles se sont passées ces 3 semaines avec Catherine? Et ben, la première semaine, elle était très compliquée. Parce que justement, il n'y avait aucune vraie connexion. On parlait en surface, tu vois, comme tu parles à un coloc. Ah, genre, c'était un peu gênant. Ouais, c'était même pas que c'était gênant, c'était de la surface. Vous saviez pas quoi dire, quoi. On avait des trucs à dire, mais c'était que de la surface. Il fait Comme beau quand tu dehors. parles quand tu parles avec quelqu'un en surface. Genre, vous êtes là, vous discutez de tout et de rien, mais dans le vent. Rien de profond, rien de. Il n'y avait pas de contenu, il n'y avait rien de. Ok, pourquoi il n'y avait pas cette connexion entre vous? Je pense qu'il y a beaucoup l'aspect. Il y avait beaucoup l'aspect caméra déjà, le fait qu'il y avait des caméras. Parce que Catherine, quand il n'y avait pas de caméra, je m'entendais mieux déjà avec elle. Elle était beaucoup plus ouverte et on arrivait à voir, j'arrivais à voir certaines facettes de la personnalité. Quand il y avait des caméras, c'était différent. C'était Qu'est-ce vraiment glaçon. qu'est-ce que tu pensais du fonctionnement de son couple avec Richie? Je trouvais que j'arrivais à reconnaître un peu leurs problématiques quand même par rapport à la religion, par rapport au passé de Richie. Donc je trouvais vraiment que leur problématique, elle était vraiment légitime et qu'ils pouvaient régler ça, et ils pouvaient régler ça dans l'aventure Quelle directement. problématique par rapport à la religion et au passé de Richie? Déjà, ils pouvaient pas, le fait que par rapport à la religion, ils pouvaient pas dormir ensemble, partent pas en vacances ensemble, et que tant qu'ils sont pas mariés, en vrai, ils peuvent pas vraiment vivre une vie de couple. Et ça, j'ai trouvé que c'était une problématique légitime. Et j'ai trouvé qu'en fait, en faisant cette expérience-là, ils pourraient trouver des réponses à leurs questions. Donc ils étaient un super casting pour cette émission. Ils étaient Après, je sais pas trop en fait, parce que ils avaient certaines choses qu'ils devaient régler. Après, est-ce qu'ils ont montré tout ce qu'ils voulaient montrer par rapport à le mauvais fonctionnement de leur relation? Par exemple, Catherine, au début, quand on était ensemble, elle parlait pas vraiment des problèmes. Elle n'a pas voulu parler par exemple, le bordel, etc. Ça, elle me disait pas. Elle disait juste que bon, Richie, par rapport au mariage, il est un peu bloqué par rapport à sa famille et c'est tout. Mais on voyait pas tout l'aspect, pourquoi ne pas se marier, pourquoi il était réticent,
qu'est-ce qu'elle doit, elle, travailler sur elle. Tu vois, j'ai eu vraiment du mal à creuser, à savoir c'était quoi le problème dans leur couple. Donc bon, il n'y avait pas d'alchimie particulière, Mhm. amicale ou de connexion par rapport en tant que protagoniste de l'aventure entre vous. Ça arrive. Mhm. Voilà, c'est comme dans la vie. Par contre, qu'est-ce qui explique qu'après l'aventure, qu'après l'émission, par rapport au discours de Lina, j'ai clairement compris qu'il y avait eu des tensions. En vrai, avec Catherine, première semaine, ça s'est pas très bien passé. Au fur et à mesure du temps, on a réussi à apprendre à se connaître. Donc ça se passait un petit peu mieux. Donc elle a réussi à s'ouvrir un peu. Et donc on est devenus amis en fait pendant l'expérience. On a passé beaucoup de temps avec Scott, Roman, Catherine. On s'entendait super bien. Mais après l'expérience, quand ça s'est terminé, on s'est éloigné en fait. Pas vraiment de nouvelles, on se parle pas beaucoup. Et en plus de ça, il y a eu des mésententes en fait entre Lina et Catherine. Elles s'entendent pas, il y a eu une embrouille. Et depuis, bah, c'est logique qu'en fait, bah, déjà on s'éloigne encore plus parce que moi je suis avec Lina et Richie là, avec Catherine. Je peux te Voilà. demander quelle embrouille, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, c'est des histoires, je sais pas si elles vont accepter de t'en parler elles, mais pour moi c'est des petites histoires en fait. Moi je suis avec Lina souvent. Il y a certains comportements de Catherine qui lui ont pas plu, plein de petits comportements, et je le comprends, je peux le Des voir, hein. comportements, ben ouais. Des comportements comment? Ah, c'était une blague. C'est quoi le Comportement, ben ouais. Ah, je connais pas. Aya Nakamura. Ah bah Bon, j'écoute pardon, pas. pardon. Je ferai plus d'humour, promis. Non, tu peux faire de l'humour. Prends-moi une référence ricaine, peut-être. Une ref, ouais. Ouais, donc plein de petits comportements, tu vois, qui font que Lina n'a pas apprécié. Elle lui en a parlé. Et apparemment, Catherine l'a mal pris. Et voilà quoi. Et du coup, c'est pas grave. Quel comportement? Franchement, c'est des trucs. J'ai vu qu'il y avait une histoire d'un commentaire. Il y avait un haters qui était en train qui avait commenté sous la photo de Catherine. Catherine a pris un screen de ce commentaire, l'a mis en story et a répondu à ce hater, entre guillemets, dans sa story. Donc en gros, elle a pris quelque chose qui ne la regardait pas par rapport à Lina, avec qui elle n'a pas plus d'affinité que ça. Et en gros, elle a fait la bonne samaritaine en défendant Lina par rapport à quelqu'un. Alors que c'était pas son boulot de faire ça, tu vois. Quel était le but de faire ça selon toi? Bah, je sais pas, pour moi, passer pour la bonne personne ou passer pour quelqu'un de bienveillant par rapport à ça. Elle peut être bienveillante dans la vie de tous les jours, etc. Mais pour moi, et selon Lina, et je trouve que c'est vrai aussi, c'était pas de la bienveillance. C'était plus par rapport aux followers, on va voir cette facette de moi. Pourquoi c'était pas de la bienveillance? Pourquoi vous l'avez pas pris comme de la Bah, pour bienveillance? moi, si c'est de la bienveillance, déjà, tu ne le montres pas aux yeux de tout le monde. C'est comme quand tu veux donner à des personnes qui ont pas d'argent ou qui vont en manger, tu vas pas filmer, tu leur donnes. Et pour moi, si une personne commente sous ta photo, si je veux vraiment défendre mon ami, je vais répondre sous ma photo ou je vais envoyer un DM à la personne. Mais je vais pas arriver et mettre ça en story en fait. Vous lui avez parlé? Bah, Lina lui a parlé de ça. Moi, j'ai parlé un peu, j'ai parlé avec Richie. Moi et Richie, on s'entend plutôt bien, donc on discute. Les filles, elles ont essayé d'en parler. Enfin, Lina lui en a parlé directement. Elle lui a dit clairement les choses. Après, il y a d'autres choses. Je n'ai pas vraiment plus de détails, mais elles en ont discuté. Mais apparemment, ça s'est pas réglé, quoi. Et est-ce que c'est par rapport à ça que Lina me disait dans son interview que vous vous étiez dit à un moment donné, écoute, tu parles pas de nous, on parle pas de vous, Ouais. etc. C'est ça. Donc moi, avec Richie, en gros, on s'est eu au téléphone directement. Donc au lieu que ce soit Lina et Catherine qui règlent leurs problèmes, Richie m'a appelé. Richie m'a appelé et moi j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, tu sais quoi, moi et toi, on n'a aucun problème. Donc on va laisser les problèmes des femmes de leur côté. Si elles veulent régler les choses entre elles, elles le règlent. Nous, entre nous, bah, on reste comme ça. Il n'y a pas de problème entre nous. Et il a été respecté, ce pacte de on parle pas les uns des autres? Bah apparemment, enfin, j'ai vu sur une interview que bah, Richie avait dit, enfin, des sous-entendus comme quoi il voulait pas parler du couple. Donc pour moi déjà, c'est parler de la chose. En vrai, si tu veux pas parler du tout des choses, bah, tu les mets carrément de côté. Là, il en a parlé. Et il y a Catherine aussi, dans une interview, qui a parlé clairement du. Enfin, il y a un truc que j'ai pas apprécié en fait de Catherine dans une interview par rapport à son. Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? En gros, il a posé une question par rapport à son bordel. Et en gros, elle a dit oui, j'en ai pleuré en fait. Elle a dit ah oui, le truc, quand il a filmé la scène, je sais pas si tu vois la scène où j'ai filmé sa chambre, elle dit clairement ah, mais j'en ai pleuré, machin. Genre, elle en a vraiment rajouté, tu vois. Le truc, c'est quoi? C'est qu'entre elle et moi, on sait très bien que cette scène-là, c'était pas moi qui l'ai filmée. Donc, tu vois, on le sait très bien, c'est pas moi qui ai filmé. Donc, comment elle peut en pleurer alors que déjà, elle sait très bien que c'est pas moi qui ai pris cette scène-là? C'est quoi ton interprétation? Bah, en gros, bah, déjà, je reviens vite fait sur cette scène-là. Catherine a pris très mal le fait que je rentre dans sa chambre.
La vidéo était déjà prise, donc moi, j'étais pas là, en fait. Donc, Mais c'était un caméraman, quoi. Ouais, voilà. C'était déjà filmé. Mais elle a très mal pris que je rentre dans sa chambre. Elle m'en a voulu, on en a parlé, c'était réglé en fait. On a réglé ça dans la journée, on a fait une soirée ensemble après, tout allait bien. Elle m'a fait la gueule pendant 1 heure, c'était réglé. Mais le truc que moi j'ai pas apprécié en fait, c'est que en gros tu rajoutes des choses par rapport à cette scène-là, et tu sais très bien que c'est même pas vrai. Et pour moi c'est ça, c'est quand tu as une personne qui veut montrer une certaine image, bah, en gros dès que tu t'approches un peu des mauvais côtés de la personne, bah, directement ils vont retourner la chose. Pourquoi ça a eu un impact sur toi? Le fait qu'elle dise qu'elle ait pleuré? Bah en fait, tu me fais déjà d'une cette scène, la manière dont elle est. Moi j'aime bien, je veux bien jouer le jeu, tu vois. On est là, on rentre dans la scène, j'ai bien voulu jouer le jeu, m'approprier la vidéo, montrer à Richie, parce que ça faisait vraiment partie de leur problématique. En gros, Richie, il est très maniaque et il se disait que si Et elle Catherine est est un peu bordélique, plus bordélique. voilà, si je suis bordélique, ça va me gêner dans mon truc. Donc moi j'ai joué le jeu par rapport à leurs problématiques. Mais le fait de me faire passer pour quelque chose que je ne suis pas et d'en rajouter, tu sais très bien que la vidéo, c'est pas moi qui l'ai prise, mais tu dis devant tout le monde en interview que t'en as pleuré et que ça t'a fait du mal. Non, non. Ben, ça lui fait du mal que je rentre dans sa chambre parce que j'ai montré une partie d'elle qu'elle voulait pas montrer. C'est tout. Bilan de cette aventure, t'as l'impression d'avoir vécu comme un célibataire? T'as l'impression d'avoir fait du mal à Lina ou t'as l'impression de ressortir plus fort dans ton couple? Alors, j'ai l'impression d'en sortir plus fort. Certes, je me suis perdu pendant l'expérience. À des moments donnés, je ne savais pas si je voulais vraiment rester avec Lina. Est-ce que mon couple, c'était le bon? J'ai beaucoup douté, en fait, dans cette expérience. J'ai douté. Mais même en doutant, à la finale, je savais très bien que je voulais rester avec Lina et je me suis jamais senti célibataire, en fait. T'es comme ça aussi dans ta vie de tous les jours ou c'est parce que l'expérience t'a servi tout ça sur un plateau? Franchement, l'expérience a fait ressortir beaucoup d'émotions négatives, pas mal de choses dont même moi, j'étais pas vraiment au courant. Ça a ressorti des problèmes de couple que j'avais, dont j'étais pas au courant. Et même, moi, en général, je réagis pas aux choses. J'essaie pas de m'énerver contre toi. Je prends plus du recul et je vais en parler. Et là, dans cette expérience, en fait, il fallait réagir tout de suite. Tu n'avais pas le temps de discuter, pas de communiquer. Et ça a vraiment ressorti des facettes de moi que j'aime pas trop. Mais c'est fou parce que c'est toi dans l'émission qui pose un Bien sûr. ultimatum à Lina et c'est toi qui as le comportement d'un ouais qu'il faut pas entre guillemets. Exact. Moi, je suis d'accord. Ouais, j'ai posé l'ultimatum, donc logiquement, moi, j'étais censé être sûr de moi et sûr de notre couple. Exact. Mais pendant cette expérience-là, vu comment ça s'est passé et vu comment on était en embrouille de A à Z, ça m'a fait douter en fait. Ça m'a fait douter de ma relation, ça m'a fait douter de l'amour que Lina avait. Je savais pas. En fait, je me suis perdu. Et pourtant, tu la demandes en mariage Ouais. avec Marry Me, un de Ouais. tes titres que tu nous as interprété rapidement en introduction de cette interview. Elle te dit non, quelques secondes après, elle te dit oui. Tu as eu un coup de Ouais, sang, un coup de chaud. c'était le moment le plus stressant de toute ma vie entière en fait. Je savais pas déjà à savoir, hein, quand je suis arrivé à faire cette demande-là, j'étais persuadé qu'elle allait dire non. Parce que de ce que j'ai vu de tout le long de l'expérience, c'était déjà, elle voulait pas aller aux US. Et en plus de ça, avec toutes les embrouilles qu'on a eu, toutes les histoires, c'est mort. Donc j'étais vraiment choqué. J'étais choqué qu'elle dise oui. Et alors, c'est quoi la suite? Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous allez partir aux US? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Ça ressemble à quoi l'après-ultimatum? L'après-tournage? Bah, en fait, on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé, on a tout mis à plat. C'était compliqué parce que l'expérience, elle a soulevé pas mal de problèmes, pas mal de choses qu'on devait régler. Mais au final, on en sort vraiment plus fort. Elle a décidé de venir avec moi aux US, donc on y est parti, on est allé 3 fois là déjà depuis la fin du tournage. On y retourne la semaine prochaine aussi. Et au niveau du mariage, bah, en fait, pour l'instant, on doit vraiment se concentrer sur les projets et vraiment sur l'installation. En fait, il faut qu'on soit vraiment stable au niveau d'où on veut vivre. Et une fois qu'on est vraiment bien installé, on pourra se concentrer sur le mariage. Sofiane, avant d'arriver à un mot, un candidat pour clôturer cette interview, Ouais. j'aimerais qu'on passe en revue les petits croustilles de l'aventure. Ouais. Mais tu me réponds vraiment du tac au tac en une phrase. Tu balances sans réfléchir. Vas-y. Ok? Allez, on y va. C'est quoi ton meilleur souvenir de l'aventure? Franchement, je crois que c'est de la bachata. C'était la bachata. Ok. Aussi bizarre soit peu Il a paraît-il. dansé avec Roman? Non, c'était une ambiance générale. Il y avait plein de problèmes, il y avait plein de tensions. Et le fait de pouvoir vraiment lâcher prise et de kiffer ce moment-là, c'était cool. Le pire moment de ton aventure? Oh, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Ah, je pense que c'est. Ah, non, les retrouvailles avec Lina. Les retrouvailles. Le plateau des retrouvailles, les retrouvailles et après les retrouvailles. Stressant. Horrible. Horrible. Est-ce que vous avez des jours off? Ouais. Ouais, on tournait à peu près 4 jours dans la semaine et après, il y avait d'autres jours où on pouvait continuer à travailler ou faire nos activités. Qu'est-ce qui se passe pendant les jours off qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas? Bah, en fait, tout le monde pensait qu'ils allaient continuer leur petite vie pendant les jours off, mais en fait, là, on restait vraiment dans notre cocon.
C'est-à-dire que moi, je passais quand même beaucoup de temps avec Catherine, Scott, vu qu'on était dans les appartements. Et on n'est pas vraiment revenu à nos vies. On continuait l'expérience, mais hors caméra. C'est pour ça que beaucoup de choses se passaient. Est-ce que vous aviez vos téléphones? Ouais. Vous vous appeliez avec Lina? Bah, nous, on a essayé de... même si on avait voulu, on était en embrouille. Donc au final, on sait pas, on a dû s'appeler 1 ou 2 fois et c'est tout. Les caméras, elles t'ont beaucoup dérangé? Au début, peut-être les 3 premiers jours, c'est un peu gênant. Après, on s'y habitue, franchement. On s'y habitue. Il y a des participants qui sont plus hypocrites quand les caméras tournent? Ouais. Je ne dirais pas hypocrite, mais je dirais qu'il y en a qui vont se brider quand il y a une caméra, ouais. Qui? Bah, moi, j'ai vécu avec Catherine. Je vois clairement la différence en caméra et hors caméra, C'est quoi? malheureusement. Bah, c'est pas la même personne. En gros, quand elle est en vrai, elle va plus se lâcher, elle va plus être vraie elle-même. Et j'ai l'impression que quand il y a des caméras, elle veut plus contrôler son image. Elle Mais aurait pu se permettre d'être elle-même devant bien les sûr. caméras? Il n'y a rien à cacher, en fait. On a tous des bons côtés et des mauvais côtés. Mais quand tu essaies de montrer que les bons côtés, bah, à un moment donné, bah, c'est comme pour le bordel, par exemple. Est-ce Ça que ressort. les images diffusées reflétaient bien l'aventure, l'expérience que tu as Ouais. faite? Franchement, oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été coupées, mais en globalité, ça reflète vraiment l'expérience, comment ça s'est passé. Quelles scènes ont été coupées? Beaucoup. En fait, la plupart des scènes que tu vois, en gros, toutes les scènes qui durent 2-3 minutes, c'était 1 ou 2 heures de tournage. La scène dans la boîte, là, les derniers épisodes où il y a eu l'embrouille avec Lina et Roman, c'était des scènes qui ont duré très longtemps. La première embrouille Lina et Roman, c'était une scène qui était encore plus longue. En fait, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de temps que j'avais passé avec Catherine aussi. Il y avait des épisodes, enfin, des scènes, des séquences où j'étais avec Catherine pendant notre quotidien coupé. André et Lina, pareil, beaucoup de choses coupées. Donc, tu vois pas d'autres passages, en fait. C'est combien de temps de tournage en tout, Ultimatum? On a tourné d'une traite, je crois qu'on a tourné 1 mois et demi. Et ensuite, on a fait les retrouvailles. Et combien de temps les retrouvailles? Retrouvailles, c'était sur quoi? C'était sur 2 jours, je pense. Ouais, c'était sur 2 jours. Et enfin, dernière question, est-ce que vous êtes payé plus de 3 000 € pour participer à cette aventure de folie? Bon, je ne dirais pas qu'on est payé, on est défrayé. Donc vraiment, ça dépend du train de vie de chacun, en fait. Vu que tu travaillais pas vraiment, si tu arrêtes de bosser, bah, ils essayent de te défrayer au maximum. Après, je peux pas dire combien. Un mot, un candidat? Vas-y. Allez, rapide du tac au tac. Richie, Catherine, Bah, Richie et Catherine, en bilan. en fait, ouais, c'est un couple avec qui je m'entends très bien. Après, moi, par rapport à Catherine, je suis déçu, en fait. Après, Richie, je peux le comprendre qu'il doit prendre parti pour sa copine, mais je suis quand même déçu de la finalité des choses. Scott, Lindsay, Scott, Lindsay, Scott, c'est mon pote de l'aventure, hein, ça s'est bien passé. Après, Scott, ça va être le show, en fait, hein. Scott, Lindsay, en fait, ça va être le show, carrément. Parce que c'est vrai que Lindsay est beaucoup plus sensible. Mais quand même, elle est quand même dans le Scott et le show de Scott. Donc voilà, le show. même si vous êtes les protagonistes de votre propre aventure et de votre propre vie, ton recul m'intéresse sur votre couple, Lina et Sofiane. Lina et Sofiane. Oh, on a grandi, évolué. André et Sarah, André et Sarah, ils ont beaucoup évolué aussi. Mais je dirais amitié. Une vraie amitié entre Sarah et André. vous êtes devenus amis Ouais. Bah, depuis la fin du tournage. déjà, faut savoir qu'avec André, on s'est super bien entendu sur la première semaine. On passait beaucoup de temps ensemble, on était voisins d'hôtel. Donc on a beaucoup passé de temps ensemble, mais là, après le tournage, ouais, on s'est vraiment rapprochés. Merci Sofiane. Et merci à toi. Alors on peut te retrouver sur ton compte Instagram, Ouais. c'est Sofiane avec 2 N Ultimatum FR. Rappelle-nous le nom de l'EP qui est sorti. The End, qui veut dire la end. fin. Voilà. La fin, C'est pourquoi The la End, fin? la fin. C'est la fin de l'ancienne vie et le début d'autre chose. Ok, on peut le retrouver sur toutes les plateformes de Ouais. téléchargement, C'est de disponible, streaming. ouais, disponible sur toutes les plateformes, sur Spotify, Apple Qu'est-ce qu'il faut Music, qu'on tape tout ça. pour te retrouver? Ah, c'est mon nom de scène, c'est SG, donc SJEE. SJ. Tu tapes SJEE, The End, et tu vas trouver l'EP. Ou sinon, tu vas plus simplement sur ma page Instagram dans la bio, et tu as directement les liens sur toutes les plateformes pour Et les le compte flemmards. Instagram, de toute façon, il est là, le mot de la fin. Sofiane, je te l'offre. Ta cam, elle est là. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux clôturer comme tu veux. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Mon mot de la fin, c'est que il faut pas avoir peur d'être vrai, d'être soi-même. Tous les gens ne vont pas vous aimer, mais le plus important, c'est de vous aimer vous-même. Et je vous invite à aller streamer le PDN et de me donner vos avis et vos commentaires. Que vous aimez ou que vous aimez pas, je veux vos commentaires, je veux vos avis. Il a raison, il a raison. Ciao Sofiane, ciao à tous. Bye bye.